tout ce que j'ai pu lui dire s'agissant des problèmes qui se posent au CNC. Ensuite, j'ai essayé de dire au Premier ministre où ce que nous en sommes pour la révision du Code de la communication. Vous savez qu'il y a une commission ad hoc qui a été créée entre le CNC et le ministère de la Communication. Alors, des techniciens travaillent en ce moment pour essayer de nettoyer ce code et j'ai informé le Premier ministre sur l'évolution, l'avancement de ce dossier qui nous tient à cœur. Et je lui ai parlé aussi des problèmes de formation. Et le Premier ministre évidemment m'a donné aussi des conseils concernant le travail que nous faisons dans le cadre de l'équité, que nous sommes une instance de régulation, que nous devons être au-dessus de tout ce que nous devons agir selon la loi. Avant de quitter la primature, le président du CNC a rassuré le Premier ministre de ce que la presse nationale jouera pleinement son rôle d'arbitre en toute indépendance lors de la prochaine législative. À un jet de pierre de la primature, le palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, là-bas, les sénateurs chargés des affaires économiques poursuivent leurs travaux d'adoption des tests législatifs. Ce matin, ils ont auditionné les experts du ministère de l'Environnement et de l'Économie. Guy Roger Lindira. L'audition des experts du ministère de l'Économie et de l'Environnement portait sur certaines interrogations des sénateurs sur le projet de loi relatif à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable. Ces auditions étaient présidées par le professeur Mbombo King, président de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges. Les sénateurs s'interrogeaient sur la justesse et le bien fondé de certains articles du projet de loi et souhaitaient avoir également des éclaircissements et indications sur d'autres articles. Échanges et questions pertinents qui ont permis aux sénateurs de mieux cerner les contours des grands axes, mais aussi les termes et dispositions sur les points soulevés dans ce projet de loi auprès des experts des départements ministériels de l'environnement et de l'économie. Un fort débat s'est engagé sur l'importance et les enjeux de la question environnementale, de développement durable, mais aussi de l'implication de la fiscalité en ce qui concerne ce sujet. Sur un certain nombre d'articles, nous avons été édifiés. Et en ce qui concerne la taxation, les deux entités, c'est-à-dire les experts du ministère de l'Environnement et les experts des impôts ne se sont pas mis d'accord sur vraiment l'opportunité de cet impôt. Et nous, les sénateurs, ont bien voulu vraiment les renvoyer à leurs études de façon qu'ils puissent se retrouver ensemble et qu'ils nous produisent un texte commun. Rendez-vous a donc été pris pour le plus rapidement possible afin de permettre aux sénateurs de légiférer sur ce projet de loi tant important sur les questions de l'environnement et du développement durable. Toujours au palais Omar Bongo Ondimba, les adieux de l'ancien sénateur de la commune de Tchibanga, président du groupe parlementaire PDG au Sénat, Germain Ngoyo Moussavou, qui a été nommé récemment au représentant du Gabon auprès de la République française. Pour ce compte rendu, nous retrouvons nos confrères du Sénat. Né à Tchibanga dans la province de la Nyanga, il y a plus d'une cinquantaine d'années, le président du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais au Sénat, Germain Ngoyo Moussavou, désormais ambassadeur haut représentant du Gabon en France, a fait ses adieux à ses collègues sénateurs en présence de Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rogombe, au palais Omar Bongo Ondimba. C'est dans une ambiance conviviale et pleine d'émotions que les sénateurs réunis autour de Mme Rongombe ont voulu souhaiter un formidable au revoir à leurs collègues pour les moments fort excellents de travail et d'échange qu'ils ont eus au sein de l'hémicycle. L'ensemble des présidents des groupes parlementaires ont tenu à saluer le relationnel de l'homme et témoigner de l'excellence des rapports qu'ils ont eu à échanger tout au long de leur durée ensemble au palais Omar Bongo Ondimba. C'est dire qu'au-delà de la politique, il y a les relations humaines et professionnelles qui comptent aussi. À travers les présents remis
aux sénateurs désormais ambassadeurs, c'est le témoignage d'une autre vision, mais aussi d'une autre mentalité qui s'est développée au Sénat autour de Mme Rose-Francine Rogombe, comme l'a si bien dit le nouvel ambassadeur au représentant du Gabon en France, Germain Goyo Moussavou. Et puis renforcer les performances des administrations parlementaires de la sous-région. C'était l'objectif visé par ce séminaire organisé par le PNUD et l'Assemblée nationale française qui s'est achevé aujourd'hui au palais Léomba. Le point avec Gilles Daflor Odembe. Avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement s'est achevé sur note de satisfaction générale. Les participants venus des pays de la sous-région ont échangé d'expériences tout au long des travaux en atelier soutenus par des modules appropriés. Certains séminaristes tirent les principaux enseignements. Ça a été pour nous une occasion très intéressante dans la mesure où nous avons eu des échanges très utiles en ce qui concerne l'exercice, n'est-ce pas, de nos fonctions. Nous avons pu bénéficier d'expériences de fonctionnaires parlementaires de l'Assemblée nationale française qui nous ont édifiés sur beaucoup d'aspects que nous saurons sûrement pour faire profiter aussi à nos parlements. On a constaté dans les débats la très grande qualité des interventions de l'ensemble des participants, qui avaient vraiment à cœur, d'une part peut-être de s'informer sur la façon dont la France fonctionne sur le plan parlementaire, mais aussi et surtout ce qui me paraît plus important, d'échanger entre eux leurs bonnes pratiques. Soucieux du rôle prépondérant joué par les administrations parlementaires dans la transparence démocratique et les échanges avec les citoyens, le PNUD reste disposé à soutenir de telles rencontres. Les sujets dont vous avez débattu recouvrent des aspects fondamentaux de l'activité parlementaire, qu'il s'agisse du pouvoir exécutif, du rôle des commissions parlementaires ou encore du statut et de la gestion de l'administration parlementaire. En souhaitant bon retour aux participants dans leurs pays respectifs, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, le médecin général Albert Njavenjoy, au nom du président Guy Zoumbandama, a recommandé aux délégués de mettre en pratique les enseignements acquis. Les parlementaires représentent donc pour nous une opportunité précieuse en raison de la jeunesse des assemblées parlementaires africaines. L'organisation de séminaires de formation par l'Assemblée nationale française et par le PNUD constitue une initiative extrêmement opportune qui atteste une volonté louable d'apporter aux jeunes démocraties africaines l'expérience des démocraties occidentales qui sont plus vieilles. Notre séminaire a lieu en une période de l'histoire où les pays africains s'éveillent et se réveillent à la démocratie. Une visite des locaux de l'Assemblée nationale gabonaise avec à la clé une photo de famille auront suffi pour immortaliser les travaux de Libreville. Ne franchira plus la porte du palais Léomba. Le député de la Dola, Pierre Mambundu, décédé le 15 octobre dernier. Une disparition qui suscite toujours les réactions des forces vives de la nation. C'est le cas du JARDES Gabon qui, par la voix de sa présidence, Marie-Vonne Tsam, qui rend hommage à celui qui a incarné l'opposition gabonaise pendant plus de 20 ans. Propos recueillis par Yves Justin Mitomba. Ayant appris avec une grande tristesse la disparition brutale de Pierre Mambundu, député à l'Assemblée nationale et président de l'Union du peuple gabonais, UPG, le JARDES Gabon, par ma voix, tient à rendre un vibrant hommage à ce digne fils du pays qui a su donner toute son énergie pour l'enracinement de la démocratie au Gabon, à travers de multiples initiatives personnelles telles que des propositions de loi à l'Assemblée nationale, notamment celles relatives à la réforme du code électoral. Le président Mambundu avait incontestablement un sens élevé du savoir-faire et du savoir-être. Il laisse un héritage politique certain. Le JARDES Gabon ose croire que les militants de l'UPG sauront poursuivre ce noble combat d'idées, conformément à l'esprit et à la lettre de cette figure emblématique
et charismatique de la classe politique gabonaise. Le GERDES Gabon présente à son épouse, à ses enfants, aux militants de l'UPG, à la famille si durement éplorée et à toute la nation gabonaise ses sincères condoléances et les assure de sa compassion en cette douloureuse et pénible épreuve. Et puis, dans le cadre des obsèques du colonel Moulopo Mondjo Pascal, président de l'Association nationale des anciens combattants, et afin de lui rendre les hommages, le directeur de l'Office national des anciens combattants convie les membres et adhérents de l'Association nationale des anciens combattants présents à Libreville à se rassembler le 21 octobre 2011 à 9h à la maison du combattant 6 à Montboué, tenu à revêtir tenue kaki numéro 2. Et puis dans le cadre des prochaines échéances politiques, tous les ressortissants du 3e canton Ngong du département du Congo présents à Libreville sont invités à prendre part à la réunion que présidera l'ambassadeur Henri Bekale Akwe le samedi 22 octobre 2011 à 15h30 précise à la mairie de Nzeng-Ayon. Sur un tout autre plan, le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mboumiakou, a conféré avec plusieurs personnalités le condensé de ses audiences avec Frédéric Allogo et c'est ça. C'est une visite de courtoisie en prélude à la prochaine cérémonie de remise des diplômes de fin de cycle aux étudiants des différentes filières de l'École nationale d'administration ENA qui aura lieu ici même au siège du Conseil économique et social CS. En présence des responsables dirigeants de l'ENA, Madame Yolande Nyonda, secrétaire générale, au nom du ministre des Comptes publics et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État, est venue remercier le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mboumiakou, qui a accepté de parrainer la 29e promotion de l'ENA, qui est en même temps la première promotion de l'émergence. Le choix des lauréats n'est pas un choix fortuit. Avec le président Mboumiakou, ça se passe. C'est un grand commis de l'État et donc forcément il nous partage son expérience et vous avez vu qu'on est resté très longtemps avec lui et ça se passait très bien. Je voudrais vous dire que la première promotion avait pour parrain le Premier ministre Paul Biya-Guemba, que la deuxième promotion a pour parrain M. Antoine Depadou Mboumiakou. C'est donc une joie pour le ministère du Budget, qui est le ministère de la fonction publique, d'avoir en parrainage pour ces nouveaux fonctionnaires de la nouvelle administration gabonaise, ainsi grand commis de l'État. Outre cette évocation de la remise des diplômes qui aura lieu le 28 de ce mois d'octobre, notez également que les autorités de ces départements ministériels sont en train d'arrimer l'ENA gabonaise aux standards internationaux sous les très hautes instructions du président de la République. Elles sont donc en train de signer des partenariats avec des grandes écoles internationales d'administration en vue de renforcer les capacités de notre école nationale d'administration située à la périphérie de Libreville, sur la nationale qui mène vers l'arrière-pays. L'axe Gabon-Guinée se porte très bien et il a été question du renforcement des liens au cours de cette audience que le président du CNC a accordé au chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée au Gabon, le compte rendu de Jacques Fourier Mangumba Maloulou. Présent dans notre pays depuis début septembre, le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée est venu présenter ses civilités au président du Conseil national de la communication, Jean Ovono Essono, en présence du vice-président de l'institution, Jean-Claude Boulanga. Le raffermissement des liens entre le Gabon et la Guinée, mais également le développement de l'harmonie qui se dessine dans ce pays sont là des sujets qui ont dominé cette rencontre. C'est la dynamique entre les relations guinéo-gabonaises, des relations qui sont nées depuis les premières heures de nos indépendances. Et le président CNC m'a confié ses sentiments et nous avons discuté de nos relations bilatérales. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée a ensuite procédé à la signature du livre d'or du CNC après avoir promis une invite au président du Conseil national de la communication en Guinée-Conakry.